Bonjour. Dans le cadre du projet d'UTP de système de production, je vais essayer d'élaborer une version avancée du programme Pick and Place qui prend cette fois-ci une pièce d'un convoyeur et la positionne sur une table tournante ou l'évacue par un autre convoyeur. Et tout cela va dépendre de la couleur de la pièce. Donc je vais commencer. Je vais choisir un robot RV2AJ avec un langage de programmation MELFA basique. Je vais commencer par ajouter la position initiale à la liste des positions. Ensuite, je vais passer à l'ajout des différents composants dont j'aurai besoin. Donc, je vais à Model Libraries, puis à Miscellaneous Mechanisms. Donc, je vais ajouter 3 convoyeurs, 3 feeders qui vont contenir les pièces, une table tournante. Après, je vais passer à Miscellaneous Primitives. Je vais ajouter un cylindre. Donc, j'en aurai besoin pour faire le teaching de la position du pic et des positions du place. Puis, je vais passer à Miscellaneous Sensors et je vais ajouter un capteur de couleur. Et finalement, je vais ajouter 3 LED. Comme ça, chaque fois que le capteur détecte une pièce d'une certaine couleur, la LED qui lui correspond s'allume. Donc, je vais ajouter une LED bleue, une autre verte et une troisième rouge. Et maintenant, je vais passer à la configuration de la position de ces différents composants. Donc, je vais à Model Explorer. Je vais commencer par le premier convoyeur. Voilà. Puis, je vais passer au deuxième convoyeur. Je vais dézoomer. Et après, je vais passer au troisième convoyeur. Et maintenant, je vais passer à la configuration de la position et des dimensions du cylindre. Mais avant, je dois voir les dimensions des pièces qui se trouvent à l'intérieur des feeders pour que j'adopte les mêmes dimensions. Donc, j'ai un rayon de 20 mm et une hauteur de 29. Donc, je vais faire la même chose. Je vais passer à la position. Et après, je vais accorder à ce cylindre un grip point pour que la pince du robot ne rentre pas dans la matière. Ensuite, je vais renommer ce grip point. Et je vais passer à la configuration de la position du capteur de couleur.
Ensuite, je vais passer à la configuration de la position de la table tournante. Et je vais changer sa couleur. Pour le cylindre, je vais mettre du bleu, vu que les pièces bleues vont être positionnées sur cette table. Et pour le disque, je vais mettre par exemple du gris pour que les pièces soient visibles. Maintenant, je vais passer à la configuration de la position des 3 feeders. Donc, je vais dézoomer. Je vais commencer par le premier feeder. Je vais espacer ces feeders d'une distance de 200 mm par exemple, suivant X. Donc ici pour le deuxième, j'aurai 1500. Et pour le troisième, j'aurai 1700. Je vais passer maintenant à la configuration de la couleur des pièces qui se trouvent à l'intérieur de ces feeders. Donc ici, pour la première pièce, je vais mettre du vert. Pour la deuxième, je vais la laisser rouge, c'est par défaut. Pour la troisième, je vais mettre du bleu par exemple. Et pour la quatrième, je vais la laisser rouge. Je vais passer maintenant au deuxième feeder. Donc pour la première, je vais la laisser rouge. Pour la deuxième, je vais mettre du vert. Pour la troisième aussi, je vais mettre du vert. Et pour la quatrième, je vais mettre du bleu. Je vais passer maintenant au troisième feeder. Donc pour la première pièce, je vais mettre du bleu. Pour la deuxième, je vais mettre du vert. Pour la troisième, je vais mettre du bleu. Et pour la quatrième, je vais la laisser rouge. Donc j'ai terminé ici la configuration des couleurs des pièces qui se trouvent à l'intérieur des feeders. Je vais passer à la configuration de la position des LED. Et voilà, donc j'ai terminé la configuration de la position des différents composants. Maintenant, je vais passer au teaching de la position du pic et des positions du place. Donc je vais zoomer. Je vais changer l'angle de vision. Ici, je vais commencer par le mode joint. Et après, je vais passer au mode X, Y, Z. Je vais zoomer encore. Et je vais augmenter la précision. Je vais revenir au mode joint.
Voilà, je vais me déplacer encore suivant Z. Voilà, donc je pense que c'est bien. Donc, je vais ouvrir la pince et je vais me déplacer encore suivant Z un petit peu. Voilà. Et je vais ajouter cette position à la liste des positions. Ensuite, je vais passer au teaching de la première position du place. Donc, je vais revenir au mode joint. Je vais ajouter cette position à la liste des positions. Et je vais passer au teaching de la deuxième position du place. Je vais dézoomer. Voilà, je vais ajouter cette position à la liste des positions. Et je vais passer à la dernière position du place qui sera sur la table tournante. Et je vais ajouter cette position à la liste des positions. Ensuite, je vais mettre un Reset Work Cell. Et après, je vais revenir à Model Explorer pour enlever le cylindre que j'ai ajouté. Donc, je vais tout simplement agir sur sa position. Mettons par exemple 4000 dans X. Voilà. Et je vais passer à la configuration de la communication de ces différents composants avec le robot. Donc, bien sûr, les actionneurs doivent être connectés avec les outputs du robot et les capteurs doivent être connectés avec les inputs du robot. Donc, je vais commencer par les actionneurs. Je vais commencer par les convoyeurs. Donc, les les inputs des actionneurs sont connectés avec les outputs du robot. Je vais passer au feeder.
Ensuite, je vais passer à la table tournante. Et finalement, je vais connecter les LED. Et voilà. Donc maintenant, je vais passer à la configuration de la communication entre le capteur et le robot. Donc le capteur doit être connecté avec les inputs du robot. Et voilà, j'ai terminé la configuration de la communication des différents composants avec le robot. Maintenant, je vais passer à l'écriture du programme. Donc, je vais commencer par initialiser. Je vais définir la vitesse. Puis, je vais ouvrir la pince. Et maintenant, je vais définir l'état des différents actionneurs. Donc, je vais commencer par les feeders. MOUT3, c'est pour le premier feeder. Donc, je vais mettre MOUT3 est égal à 1 et puis égal à 0 parce que je veux qu'une seule pièce sorte du feeder. Je vais refaire la même chose pour les autres feeders. Donc, c'est MOUT4 et MOUT5. Pour la table tournante, elle doit être à l'arrêt. Donc, MOUT6 est égal à 0. Et pour les LED, elles doivent être éteintes. Ce convoyeur doit être en marche. Donc, c'est MOUT0. Et les deux autres convoyeurs doivent être à l'arrêt. Maintenant, je vais définir la condition sur l'état du capteur. Donc ici, si la pièce est rouge. Donc les GoTo, je vais les définir après numérotation du programme. Ici pour la pièce verte et ici pour la pièce bleue. Donc je vais mettre le programme de la pièce rouge. Donc ici, je vais commencer par arrêter ce convoyeur. Donc j'aurai un MOUT0 qui est égal à 0. Et puis je vais allumer la LED rouge.
Donc mout9 est égal à 1. Ensuite, je vais effectuer le pic. Et après, je vais effectuer le place dans le convoyeur qui se trouve à droite. Donc, ça sera la position P3. Voilà. Ici, je vais mettre un retard. Et puis, je vais actionner ce convoyeur. Donc, c'est le mout2. Qui doit être égal à 1. Et après, j'aurai un goto. Je vais copier ce programme. Et je vais le coller 2 fois. Donc ici, pour la pièce verte. Donc, pour la LED verte, c'est mout8. Pour le pic, j'aurai la même chose, mais pour le place, je dois mettre la position P4. Parce que si la pièce est verte, elle doit être évacuée par le convoyeur qui se trouve à gauche. Et ici, je dois actionner ce convoyeur, donc c'est le mout1. Ensuite, je vais passer à la pièce bleue. Donc ici, j'aurai un mout7 qui est égal à 1 parce que c'est la LED bleue qui doit être allumée. Pour le pic, j'aurai la même chose, mais pour le place, je dois mettre le P5 parce que si la pièce est bleue, elle doit être positionnée sur la table tournante. Et ensuite, je dois activer la table tournante. Donc, c'est le mout6 qui doit être égal à 1. Je vais numéroter le programme. Et je vais définir les goto. Donc, si la pièce est rouge, on va à la ligne 200. Sinon, on va à la ligne 180. Si la pièce est verte, on va à la ligne 350. Sinon, on va à la ligne 190. Si la pièce est bleue, on va à la ligne 500. Sinon, on va revenir à la ligne 140 pour actionner ce convoyeur. Voilà, pour les autres goto, je vais mettre la ligne 10. Parce qu'il faut revenir au début. Donc, je vais mettre un Reset Work Cell et après, je vais compiler le programme. Je vais dézoomer. Et je vais passer à l'exécution du programme. Donc, si la pièce est verte, la LED verte s'allume et la pièce doit être évacuée par le convoyeur qui se trouve à gauche. Si la pièce est rouge, la LED rouge s'allume
et la pièce doit être évacuée par le convoyeur qui se trouve à droite. Et si la pièce est bleue, la LED bleue doit s'allumer et la pièce doit être positionnée sur la table tournante. Voilà. Donc, on répète le même processus jusqu'à ce qu'on ait plus de pièces. Voilà. Donc, chaque fois que le capteur détecte une pièce d'une certaine couleur, la LED qui lui correspond s'allume. Et bien sûr, les pièces rouges sont évacuées par le convoyeur qui se trouve à droite. Les pièces vertes sont évacuées par le convoyeur qui se trouve à gauche. Et les pièces bleues sont positionnées sur la table tournante. Voilà, donc c'était l'idée de mon projet. Merci.